chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Nous allons prier pour recommander nos cœurs entre les mains de Dieu, pour ce moment de parole qui sera donné. Nous allons prier également pour l'homme de Dieu que Dieu s'est choisi pour délivrer sa parole ce matin, que tout soit conduit par son Saint-Esprit. Ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé ce matin de nous tenir dans ta présence. Nous avons loué, nous avons prié et tout a été conduit par ton Saint-Esprit. Nous te prions encore une fois de nous conduire et de nous diriger, de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole et de disposer également ton serviteur qui a été choisi pour annoncer ta parole, qui a été choisi, Seigneur, pour nous enseigner ta parole. Que tu le oignes davantage et que ce soit ton Saint-Esprit qui se manifeste à travers sa bouche ce matin. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il renouvelle en moi ce matin et aussi la vie qu'il renouvelle à chacun de nous. Comme l'apôtre nous dit, ne cessons pas d'être reconnaissants. Ne serait-ce que pour la vie. Si je me tiens debout, c'est Dieu qui a gardé ma vie. Et je vais lui rendre grâce pour cela. Amen. Avant de continuer, j'aimerais demander à maman de prier pour ce temps. Amen. Merci Seigneur. Papa, nous te disons merci pour le temps de ta parole. Merci de bénir chacun d'entre nous, de nous disposer. Merci pour le pasteur Zio que tu as bien voulu que ce matin tu puisses nous parler de ta part. Je veux te le recommander, Saint-Esprit de Dieu, viens l'utiliser puissamment pour libérer la pensée que tu as déposée dans son cœur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais dire merci à l'apôtre qui me donne cette opportunité de me tenir devant vous pour apporter la parole de Dieu. Que là où il est, que la grâce de Dieu l'accompagne, la grâce de Dieu l'assiste et que Dieu le bénisse. Amen. J'aimerais parler de quelque chose, en fait, qui n'était pas un peu directement l'objet de la prédication. Quand la sœur Aurélie a dit qu'il y a 45 donateurs pour le bâtiment, souvent, il y en a qui se posent la question, pourquoi à l'église on doit donner? J'aimerais juste vous dire que chaque pays fonctionne par ce que ses populations apportent. Nous tous qui sommes ici, vous savez qu'on nous prélève des impôts. Pour faire fonctionner quoi? Pour faire fonctionner le pays. Nous sommes aussi un pays, nous sommes un royaume. Qui fera fonctionner le royaume? C'est les enfants de Dieu. Donc, si le monde prélève sans demander votre avis, c'est vrai, non, quand vous prenez les fiches de salaire, vous allez voir les décomptes, non? Mais nous, ce que Dieu nous demande, c'est de la libéralité. C'est de la responsabilité.
Je suis fils de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est mon affaire. Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des œuvres de mon Père? Donc, c'est parce que je dois m'occuper des œuvres de mon Père. Quand quelque chose concerne la maison de mon Père, l'œuvre de mon Père, c'est mon affaire. Les gens peuvent venir contribuer, venir apporter, mais on ne doit pas moi me forcer. On ne doit pas moi me pousser, parce que c'est mon œuvre, c'est mon affaire. Amen. Donc, j'espère que j'ai parlé aux enfants de Dieu. Amen. Donc, voilà. On va passer au thème d'aujourd'hui. Amen. Donc, le message aujourd'hui, le thème, c'est mieux connaître son identité en Christ pour impacter le monde. Mieux connaître son identité en Christ pour impacter le monde. Ce thème, en fait, naît de quoi? Ça naît d'une méditation, d'une réflexion qui vient de quelque chose que l'apôtre a dit une fois ici. L'apôtre a parlé d'un ratio pour la performance de l'évangélisation aujourd'hui dans le monde. Le ratio là m'a interpellé. Je vais vous dire pourquoi je parle de ratio. Ça m'a interpellé. Ça m'a donné de réfléchir, ça m'a donné de méditer. Et de savoir aussi pourquoi. Il a dit 120 personnes ont bouleversé le monde avec l'évangile. 120, c'est-à-dire à leur époque. Il a dit 120 personnes ont bouleversé l'évangile. Ils ont bouleversé le monde. De sorte que quand ils allaient dans certains lieux, ce sont les gens qui disent, les gens qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. Les gens qui ont bouleversé le monde, ils sont parmi nous. Ça, c'était à une époque donnée. C'était au niveau de l'église primitive. Il y avait l'impact de l'évangélisation. La bonne nouvelle était annoncée. Vous savez que chrétien veut dire petit Christ. Des gens qui font comme Christ. C'est parce qu'on les reconnaissait comme des gens qui bouleversaient les choses de la façon de Christ qu'on les appelle des petits Christ. On les appelle des chrétiens. Mais, aujourd'hui, nous sommes combien de chrétiens dans le monde? Nous sommes combien? On n'est même plus en termes de millions. On est des milliards de chrétiens. Donc, 120 pour le monde entier, des milliards pour le monde entier. Mais les milliards, là, il y a un impact faible dans le rendement en ce qui concerne l'évangile. C'est pas moi, hein? L'apôtre a fait le constat ici. Donc, c'est ce constat-là qui m'a amené à la réflexion. Puisqu'on doit s'encourager dans le domaine de l'évangélisation. Et comme l'apôtre l'a dit, il n'y a de raison pour nous d'exister sur cette terre-là que par rapport à l'évangélisation. Si Dieu t'a gardé sur terre, c'est pour l'évangélisation. En fait, c'est la raison de notre vie. Parce que si Dieu te sauvait juste pour le paradis, c'est-à-dire qu'à l'instant où il t'a pardonné tous tes péchés,
Il a tout lavé. Tu es propre. Il te prend en même temps. Il te met au paradis. Mais s'il te laisse au milieu des hommes, c'est parce que tu as une mission au milieu des hommes. L'évangélisation, c'est notre vie. Donc, la question, c'est quoi? Comment est-ce que 120, ils vont impacter le monde entier et nous sommes des milliards avec un faible impact? Donc, c'est un temps d'examen de soi. Parce que c'est notre responsabilité, c'est notre travail. Si on ne voit pas les résultats, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on fait l'examen de soi. Mais là, on va faire l'examen à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est nous-mêmes. On disait de ceux qui ont bouleversé le monde, quand ils sont dans un lieu, on dit ceux qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. On les appelait des chrétiens. Mais là, la question qui m'est posée et la question qui t'est posée ce matin, quand toi tu marches dans ce monde-là, comment le monde te voit? Bon, si je parle de monde, peut-être que quelqu'un voit un peu loin. Comment ton entourage immédiat te voit? C'est une question, hein? C'est un temps d'examen. Voilà. L'apôtre a fait un constat. Voilà. On fait un examen de nous-mêmes. Est-ce que le monde peut dire de toi, voilà celui qui a changé notre existence? Ou bien on peut dire, voilà celui par qui j'ai trouvé le repos. Donc, ce sont des questions d'examen personnel. Comment le monde me voit? Parce que dans les milliards de chrétiens aujourd'hui, moi je fais partie. Les 120 là, je ne suis pas là-bas. Et ils ont impacté pendant leur époque. Mais maintenant, la mission est pour nous maintenant. Et on a un faible impact. Ça veut dire que nos résultats là m'engagent aussi. C'est la contribution de chacun parmi les milliards là qui produit le résultat d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que l'analyse te concerne directement si tu t'appelles chrétien. Est-ce que l'évangile de Christ dans ta vie a un impact dans ton environnement? Quand on doit faire l'examen de soi, on le fait sur base de questions. Donc c'est pourquoi on se pose beaucoup de questions d'abord. Combien de personnes peuvent dire aujourd'hui que c'est grâce à toi que ma vie a changé? Après une année de chrétienté, 5 ans, 9 ans, 10 ans, il y en a qui sont chrétiens même depuis que d'autres ne sont même pas encore nés dans cette salle-là. Mais il y a combien de personnes qui peuvent attester que tu as changé ma vie? Parce que j'étais dans ton entourage. Est-ce que les gens peuvent élever la voix? Ou bien une communauté peut élever la voix pour dire que cette personne-là, quand il rentre dans ta vie, il change? Bon, pour ne pas parler et que vous voyez les choses juste de façon virtuelle, on peut prendre un exemple simple ici. Je sais que dans l'entourage de l'apôtre, ma vie a changé. Ça, c'est du concret, non? Ça, c'est du concret. Voilà. Dans sa compagnie,
dans son environnement, ma vie a changé. Et je sais aussi que beaucoup parmi nous, les vies ont changé. Ça, c'est un résultat. Mais pour toi-même, toi en tant que personne, est-ce que dans ton service, les gens peuvent dire c'est par lui là que voilà, l'environnement a évolué? Amen. Donc ça, c'est l'analyse du point de vue personnel en tant qu'homme. Mais maintenant, on va faire une autre analyse. Mais ça, c'est du point de vue de Dieu lui-même. Quand Dieu te voit à l'instant T sur la terre, là, c'est quelle appréciation il a de toi? On a dit que si nous sommes là sur terre, présentement, c'est parce que Dieu a bien voulu nous laisser pour une mission. Donc, vis-à-vis de cette mission-là, si Dieu doit faire un rapport à l'instant T sur toi, qu'est-ce qu'il dira de toi? Parce que tu as une mission. La Bible dit que Dieu crée toutes choses pour un but. Il nous a sauvés en Jésus-Christ pour un but. Dieu a dit à Jérémie, depuis que, il dit, même avant que tu ne sois même dans le sein de ta maman, en fait, je t'avais assigné à une mission. Donc, tu ne peux pas dire que tu es en train d'exister juste pour respirer l'air. Il y a quelque chose. Maintenant, vis-à-vis de cette chose-là, tu es où? Donc, la question qui nous concerne présentement, c'est notre impact par rapport à l'évangélisation en tant que chrétiens. Parce que les 120 qui ont fait là, on les avait appelés chrétiens. Maintenant, nous, aujourd'hui, là, on nous appelle chrétiens. Mais mathématiquement, si 120 a impacté le monde, les milliards devraient faire quoi? Voilà. Donc, la question est là. Donc, comme nous sommes là pour s'évaluer, pour trouver des solutions, pour trouver des orientations, donc on va continuer. Amen. Vous savez, le mot chrétien est totalement vidé de son sens. Ce sont les païens qui avaient donné le mot chrétien, mais en disant aux chrétiens, ils font comme Jésus, ils sont comme des petits Christ. Ce n'était pas mauvais. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le contexte d'aujourd'hui, vous prenez un pays comme, dans ma tête, par exemple, prenez le Rwanda, vous prenez le Burundi, vous prenez le Congo, et vous prenez même beaucoup de pays d'Europe ici. Chacun dira que nous sommes chrétiens. Les pays comme Rwanda, je pense, c'est peut-être 80% chrétiens. Burundi, même chose, 80% chrétiens. Et les pays d'Europe, beaucoup sont chrétiens ou bien de tradition chrétienne. Mais prenez le cas par exemple du Rwanda, prenez le cas du Burundi. Quel était l'impact des chrétiens quand il y avait par exemple un génocide? Ça veut dire, la chrétienté la servait à quoi? C'est des chrétiens qui s'entretuaient. C'est des chrétiens. Donc, le mot chrétien veut dire quoi? C'est-à-dire que là où il y a la guerre, quand Jésus rentre, il apporte la paix. Donc, les chrétiens de avant, c'est-à-dire que quand on sait qu'on dit petit Christ là, ça veut dire que ceux qui sont comme Jésus là, ça veut dire que quand ils sont à quelque part, c'est eux la solution. Ils apportent la vie. Mais comment un pays peut être rempli de chrétiens et il peut avoir guerre civile? C'est-à-dire que guerre civile, ce sont les chrétiens qui se tuent entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot chrétien là, c'est vide de sens à l'heure actuelle là. On peut nous mettre sur les registres nationaux
80% des chrétiens, le monde entier, des milliards de chrétiens, mais le mot là est vidé aujourd'hui. Les églises sont remplies. Ce sont des constats. Nous sommes chrétiens et on sait que la présence d'un chrétien dans un environnement apporte un changement. Donc, s'il n'y a pas de changement, il faut se poser la question, c'est quelle nature de chrétien qu'on a en face? Donc, il y a 3 points qu'on va développer et ces 3 points-là vont nous permettre de situer où se trouve un peu le problème. Le premier point, c'est la confusion d'identité. La confusion d'identité. Quand on prend la Bible, dans Jean 1, versets 12 à 13, ici, quand on dit à tous ceux, ça veut dire que tous ceux qui ont accepté la parole, parce que ça commence par Jean 1 qui dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais maintenant, au 12 ici, ça veut dire que, voilà, ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, le 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que à l'instant actuel, à l'instant T où nous sommes, sur la terre, en fait, il y a 2 types d'hommes. Il y a 2 types d'hommes. Et on ne doit pas les confondre. La Bible dit que ceux qui ont reçu Jésus, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible apporte une précision ici. C'est laquelle? Il veut faire une distinction entre celui qui est né de Jésus et celui qui n'a pas encore reçu Jésus. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus, comme nous tous, avant notre conversion, quand on était dans le monde, on est juste né dans la lignée de Adam, dans la lignée adamique. Ça veut dire que nous sommes nés de la volonté du sang, nous sommes nés de la volonté de la chair, nous sommes nés de la volonté de l'homme. Ça, c'est ce qu'on était. Et ça, c'est ce que représentent tous les hommes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Mais la Bible dit que ceux qui ont reçu Jésus, eux, ils ne sont plus nés de cette façon-là. Maintenant, ils sont nés de Dieu. Donc, s'ils sont nés de Dieu, donc en face, on a deux types d'hommes. Il y a l'homme qui est né de l'homme et il y a l'homme qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus. En fait, je vais parler des chrétiens. Amen. Il y a 2 types. Celui qui est né de l'homme, lui, il est de la terre. Il est de la postérité d'Adam. En fait, il analyse sa vie du point de vue terrestre. Parce qu'il est terrestre. Et celui qui est né de Dieu, lui, il est né de la postérité de Dieu. Il analyse sa vie du point de vue céleste. Les 2 n'ont pas les mêmes origines. Il y a un qui vient de l'homme et il y a un qui vient de Dieu. Mais quand ils marchent, ils ont 2 bras, ils ont une tête, ils ont 2 pieds. Tu ne peux pas faire la distinction. C'est-à-dire que physiquement, c'est les mêmes personnes. Mais, il ne faut pas faire la confusion. Ce n'est pas les mêmes personnes. La volonté de Dieu est que ses propres enfants ne fassent même pas de confusion par rapport à ça. Quand nous sommes dans une société, on doit savoir qui est-ce que nous sommes. On doit savoir aussi nous distinguer des hommes. Comment Dieu va nous le faire savoir?
On peut lire Psaume 82. Du verset 1 à 6. Le verset 1 dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Le 4. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Bon, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Le 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et le 7 dit quoi? Mais vous vous comportez comme des hommes et vous mourrez aussi comme des hommes. Pourquoi Dieu fait cette précision-là? J'ai dit, vous êtes mes fils, vous êtes nés vous êtes de moi, vous êtes mes fils. Mais quand je regarde sur terre là, je vois que vous vous comportez comme des hommes. Pourquoi Dieu met l'emphase sur ça? Il dit cependant, vous mourrez comme des hommes. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que en réalité, est-ce que les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont des hommes? Sinon, Dieu ne va pas dire à ses fils, je vous ai placés en tant que mes fils. Je vous ai mis au milieu des hommes. Mais vous aussi, vous vivez comme eux. Pourtant, quand moi je vous ai placé pour une mission auprès d'eux. Allez les délivrer du méchant. Allez faire justice auprès d'eux. Mais au lieu de faire ça, vous aussi vous êtes venus. Et vous vous êtes transformés en hommes. Et vous êtes parmi eux. C'est-à-dire que l'injustice se fait, vous fermez les yeux. Le méchant fait le mal, vous fermez les yeux. Vous savez ce que c'est qu'une injustice? C'est-à-dire qu'une injustice, quand tu as droit à quelque chose et puis on te force pour que tu ne l'aies pas, c'est de l'injustice. Jésus est mort pour le monde entier. Qui le sait ici? Jésus est né pour que les gens ne soient pas opprimés. Jésus est mort pour que les gens ne soient pas opprimés. C'est vrai ou pas? Mais si tu fais l'analyse de ce point de vue-là, toi qui es chrétien, tu le sais. Quand Dieu t'a mis parmi les hommes là, quand Dieu te dit il faut se lever contre l'injustice, il faut se lever, c'est parce que quand tu vois quelqu'un malade, tu sais que Jésus a déjà pris sa maladie. Et lui là, je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois lui donner la solution. Je dois faire justice dans son cas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois lui annoncer la bonne nouvelle de sa délivrance. Dieu dit, au lieu que vous rendez justice aux hommes, vous les laissez entre la main du méchant. Les méchants, c'est quoi? C'est ceux qui tourmentent leur vie, les esprits, tout. Mais vous êtes là, vous regardez, les démons les tourmentent, les maladies les fatiguent, ils sont sous oppression, ils sont perdus, ils ne savent pas là où ils sont. Et vous aussi, vous êtes parmi eux comme ça. Personne ne touche à personne. Et c'est de ça que Dieu parle. Je vous ai envoyé sur la terre. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes fils. Il dit, je vous dis que vous êtes des dieux. Voilà, pas des dieux pour que le monde vous fasse des sacrifices pour vous adorer, mais des dieux par la nature divine. Parce que si je suis né en Jésus, comme Jean 1, 12, 13 me le dit, je suis né en Dieu, j'ai la nature de Dieu à moi.
Donc cette nature-là fait de moi un enfant de Dieu. À cause de ma nature divine, je suis un Dieu pour l'homme qui n'a pas encore la nature divine. Pas qu'il m'adore, mais à cause de ma nature divine. Mais comment ça se fait que moi je vis avec cet homme-là et je l'aide même dans l'impudicité? Je l'aide même là, c'est-à-dire que même dans la méchanceté, je l'aide aussi. Et c'est ce qui déçoit Dieu. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est pourquoi vous aussi, vous mourrez comme eux. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut attirer notre attention pour dire, vous n'êtes pas comme des hommes, vous êtes mes fils. Donc quand vous existez sur terre, existez en tant que mes fils. Imaginez-vous que le monde entier, c'est-à-dire que tous les chrétiens du monde entier comprennent qu'ils sont là à côté des hommes et qu'ils doivent aider les hommes à connaître la justice de Dieu. Vous pensez que l'impact de l'évangélisation sera faible comme ça? Mais qu'est-ce qui fait que l'impact est faible? La première analyse, c'est la confusion d'identité. On est là parmi les hommes, comme des hommes. Qui va parler à qui? Personne. Mais si on prend conscience de notre identité, et Dieu même nous dit que nous sommes des dieux, nous sommes de sa nature, nous sommes de sa race, en ce moment, je vais changer mon regard maintenant sur toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus, ils ne sont pas de la même nature que moi. C'est à moi de les apporter quelque chose, comme Dieu l'a dit ici dans Psaume. Je t'ai placé au milieu d'eux pour les aider dans la justice, pour les délivrer de la main du méchant. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu voulait encore nous montrer sa véritable volonté pour ses enfants sur terre. On va prendre Ésaïe 61, versets 1 à 4. Il y a quelqu'un qui est venu sur terre qui s'appelle Fils de Dieu. Donc, comme on a la confusion, Dieu, il est pédagogue. Donc, il a envoyé son Fils pour nous montrer comment un Fils marche. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs quoi? La liberté, et aux prisonniers la délivrance. C'est un fils de Dieu qui parle. Mais quand toi tu te parles maintenant là, ça veut dire que quelle est la révélation de toi-même, de ta mission aujourd'hui, à l'instant T là? Quelle est la révélation de ta mission? La Bible dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de Dieu là, c'est le même esprit qui habite en nous. Jésus dit, ce même esprit là qui habite en lui là, voilà la mission qu'il lui a assignée. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. On a lu dans Psaume 82, Dieu dit quoi? Délivrer le malheureux, l'indigent. Il m'a envoyé pour guérir. Qu'est-ce que Dieu demandait dans Psaume? Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ils sont captifs des démons. Ils sont captifs de la dépression. Mais qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de ces personnes-là? En tant que fils de Dieu. On peut continuer le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Quand on parle de grâce, c'est-à-dire qu'on parle de condamnation levée. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. On peut continuer. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, vous voyez,
Dieu a envoyé Jésus pour nous montrer comment son Fils vit. Comment tous ceux qui se réclament de lui, qui disent qu'ils ont été investis du même esprit. L'esprit qui était sur Jésus, là, c'est le même esprit qui est sur moi, c'est le même esprit qui est chacun de nous. Quand on a reçu Jésus, là, c'est le même esprit. Voilà la mission que cet esprit-là fait. Est-ce que tu as reçu l'esprit? Alors, si tu as reçu l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que tu ne donnes pas la main libre à l'esprit de faire ce qu'il doit faire. Si tu t'appelles chrétien, voici ta mission. Si tu t'appelles fils de Dieu, voici ta mission. Donc, si cela ne se fait pas, ce qui veut dire que tu n'as pas donné la main libre à Dieu pour le faire. Est-ce que tu veux que Dieu travaille au travers de ta vie? Si tu veux laisser Dieu travailler, donc ce ne serait pas toi. Il a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour. Il m'a qualifié pour. Il m'a mis à part pour. Est-ce qu'il a dit lui-même, il s'est levé pour? Non, l'Esprit est sur moi. Donc, si toi-même tu as la conscience que l'Esprit de Dieu est sur toi, présentement là où tu es, il fera ça. Il a fait avec Jésus. Dieu ne change pas. Si tu lui laisses ta main libre là, c'est-à-dire qu'il le fera aussi au travers de ta vie. Ces grandes choses, ces grandes délivrances qu'il va opérer, ce n'est pas par l'homme, mais c'est par lui. Pour aller libérer les prisonniers, ça veut dire que tu dois sortir pour aller évangéliser. Celui qui est à côté de toi, il est opprimé, il est prisonnier du diable. Mais si tu ne l'approches pas pour lui dire la bonne nouvelle de Dieu, comment est-ce qu'il va être sauvé de cette situation-là? La volonté parfaite de Dieu est que ses fils soient révélés au monde. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 19, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comme l'apôtre l'a dit, il n'y a pas quelqu'un sur terre ici qui n'aime pas Jésus. Mais ça dépend de la façon dont on le présente. Quelqu'un est oppressé. C'est Jésus qui le délivre. S'il connaît ça, il peut s'opposer à ça. Il veut la paix, non? Est-ce qu'il peut s'opposer? Mais ça dépend de comment les chrétiens sont vus dans la société. Jésus même a dit, si le sel perd sa saveur, on va le fouler au pied. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est chrétien, ça, oui, ça change quoi? C'est comme si, et après. Mais je sais que si l'apôtre a fait cette réflexion-là, c'est parce que Dieu veut que dans cette génération-là, il y ait des nouvelles races de chrétiens, en fait, qui ont la saveur. Quand le monde approche là, ils savent que lui là, il est de Christ. Il y a une différence. Parce qu'il faut que ça change. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il est un oint de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Cette confusion d'identité-là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un oint de Dieu. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Le même esprit qui était sur lui, il est sur moi, il est sur toi. Donc, nous sommes oints pour faire quelque chose. Donc, ne te vois pas comme un homme comme les autres. Parce que tu n'es pas né comme l'homme. Tu es né de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Voilà. Tu portes, comment on appelle ça? Je vais dire quoi? Tu as le corps de l'homme, mais la nature qui est dedans, là, elle est divine. Donc, ne confonds pas les deux types d'hommes. Commence à avoir ce discernement-là. C'est-à-dire que le salut là, de Dieu peut venir de moi pour eux. Amen.
nous devrons connaître notre identité en tant que fils de Dieu pour changer la vie des hommes autour de nous et les amener à la conversion. Amen. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. C'est la confusion d'identité. Donc, si tu sais que tu étais un peu dans la confusion, non, redresse-toi. La vie des gens est dans ta main. Il faut que tu te mobilises dans l'évangélisation. L'évangélisation, c'est ça. C'est guérir les gens. C'est leur donner la bonne nouvelle. C'est les faire connaître Dieu. Les ramener dans la maison de Dieu. Amen. Maintenant, le deuxième niveau, c'est quoi? C'est la mauvaise conversion ou la mauvaise appréciation de la grâce de Dieu libérée en Jésus-Christ. Je le lis. La mauvaise conversion ou la mauvaise appréciation de la grâce de Dieu libérée en Jésus-Christ. Vous savez que l'évangélisation est naturelle chez toute personne qui a rencontré vraiment Jésus. Je répète, l'évangélisation est naturelle chez toute personne qui a rencontré Jésus et qui sait que Jésus l'a sauvé d'une condamnation manifeste. Parce que beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens où ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus sans savoir même trop la raison. Je viens à l'église, mais la raison, ce n'est pas trop ça. Pourquoi je parle? Notamment ceux qui sont nés dans l'église. Je suis né dans l'église, mon papa va à l'église, ma maman va à l'église, on nous amène tous, on va tous à l'église. Et après, quand on demande, tu es qui? Je suis chrétien. Est-ce une raison? Non. Ou bien, je suis, par exemple, en Europe, je suis né dans un pays chrétien. Je suis chrétien. Mais ici, on te précise, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Oui. Et il y en a, ils le sont par tradition. Vous savez, quelque chose m'a amené à la conversion. Hein? Parce que si tu es sincère dans ton cœur et que tu cherches Dieu, là, tu vas le trouver. Dieu, ce n'est pas la philosophie. Dieu se révèle aux gens sincères. Même si tu es assis dans ta maison, en tout cas, tu es en train de chercher Dieu, là, il va se révéler à toi. Il va créer un moyen pour que tu le rencontres. Vous savez, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai fait une analyse. Nos voisins dans le quartier, ça veut dire que ceux qui étaient à droite, mes amis, ils étaient tous catholiques. Nous, on était musulmans. Ceux qui étaient à gauche, et ils étaient tous musulmans. Et il y avait aussi d'autres devant, ils étaient animistes. J'ai fait la simple réflexion. J'ai dit, donc si moi j'étais né chez les voisins, là, j'allais être catholique. Vous voyez? J'ai dit, donc si j'étais né chez les animistes, là, j'allais être animiste. Mais est-ce que l'affaire de Dieu, là, c'est le hasard? C'est une question, hein, comme on dit, comme ça. Je me dis, mais est-ce que l'affaire de Dieu, là, c'est le hasard? Donc, ce qui veut dire quoi? Si c'est le catholique qui a Dieu là, donc moi je suis né chez les musulmans, c'est foutu. Donc si c'est le musulman qui a Dieu là, si tu es né chez les catholiques, c'est foutu. Je me suis dit non. Le courage là, il faut que je me départisse de tout. Même si je suis né musulman là. Parce que par hasard, je peux être chrétien, je peux être catholique. Ou bien je ne sais pas, bouddhiste ou quelque chose. Donc j'ai dit, je vais faire la réflexion. J'ai commencé comme ça, en train j'ai cherché Dieu. Et c'est là que ça a commencé. Où, au niveau de l'école secondaire, il y a les hommes d'affaires de plein évangile. Je ne sais plus comment on les appelle. Voilà, les Gédéons. Et
ils sont venus pour distribuer des Bibles au niveau de l'école. Et moi, j'ai eu le petit Nouveau Testament là. Quand j'ai ouvert, c'est écrit dans le Petit Testament, dans le Petit Nouveau Testament là, que Jésus-Christ est la vie, et est la vérité, est le chemin, la vérité est la vie, et nul ne peut venir à Dieu que par Jésus. Ok. Mais en tant que musulman, c'est quoi? Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohamed est son prophète. Donc, Jésus dit c'est pas lui. Mohamed dit c'est pas lui. On fait comment? Je n'ai pas lutté. Ce n'est pas une philosophie. J'ai dit à Dieu, si ce que j'ai lu, la Bible, là, si c'est la vérité, là, moi, je vais fixer une condition. Parce que moi, mon papa est musulman. C'est pour ça aussi, moi, je suis musulman. Mais si toi, tu me dis que c'est Jésus, donc voilà, on va faire quelque chose. Comme moi, j'aime mon papa, là, je ne veux pas qu'il aille en enfer. Parce que toi, tu as dit, si personne ne passe par toi, il va aller en enfer. Donc, je ne veux pas que mon papa aille en enfer. Mais c'était une condition humainement difficile. Parce que mon papa était quelqu'un de considéré chez les musulmans. Comment il va se donner à Jésus? Mais moi, j'ai dit, si la parole là est la vérité, là, il n'a qu'à se convertir. C'était mon indicateur. Moi, j'ai fait cette prière-là. Et c'est fini. J'ai continué. J'ai fait l'université. Après, je suis parti, comment on appelle ça, à l'IDR, comment on appelle ça, c'est une école d'ingénieurs. Et quand j'ai fini là-bas, j'ai commencé à travailler. Et j'étais sur le lieu du travail. Un beau matin, on m'appelle. On me dit que mon papa a dit, de dire à tous ses enfants que lui s'est converti, lui il a accepté Jésus. Que lui, il a accepté Jésus. Qu'il n'y ait même pas de mélange entre la communauté musulmane et lui, parce qu'il a choisi. Et il les a rencontrés pour dire qu'il n'y ait pas de quiproquo. Voilà, c'est moi-même. Donc, moi, je me suis rappelé, quand j'étais encore plus petit, et la Bible là, que j'ai lue. Donc, ça me dit quoi? Ça veut dire que la Bible est véritablement la parole de Dieu et Jésus-Christ est véritablement le chemin. Amen. Quand vous priez pour la conversion de quelqu'un, ne désespérez pas. Moi, j'ai fini tout le secondaire. J'ai fait le lycée. Je suis parti faire l'université et puis sorti. On dirait que c'est comme si c'était oublié. Mais regardez combien d'années. Mais la parole travaille. Amen. Et aussi, j'aimerais dire aussi que dans la maison de Dieu, comme l'apôtre est en train de vraiment créer toutes les conditions pour qu'on comprenne l'importance de l'entrepreneuriat à tous les niveaux, en tout cas qu'on entreprenne. Parce que ce sont des entrepreneurs qui avaient des fonds et qui payaient des Bibles pour aller donner aux écoles. Il y a combien de personnes qui prennent leur salaire pour faire ça? Voilà. Donc, ils ont amené beaucoup de personnes à la conversion. Donc, nous aussi, investissons-nous pour l'évangile. Entreprenons pour l'évangile. Amen. Donc, on peut naître de traditions musulmanes, chrétiennes, tout. Non. Mais si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Mais je vais parler du cas spécifique des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas tradition. C'est parce que les parents étaient chrétiens. Tu es chrétien. Mais ça ne veut pas dire que tu as rencontré Jésus. Tu n'as pas fait cette rencontre avec Jésus. Je vais vous dire, il y a une condamnation sur la vie de tout homme qui n'a pas encore reçu Jésus. Et cette condamnation-là, ce n'est pas un jeu. Parce que l'enfer, ce n'est pas la philosophie. L'enfer, c'est une réalité. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une réalité. Vous savez que depuis que Adam et Ève ont péché, Dieu dit qu'il a fixé le péché dans la chair de l'homme. Ce qui veut dire que l'homme vit avec une nature pécheresse. Ça veut dire que le péché est fixé dans sa nature.
En réalité, un homme ne pêche pas. Je parle d'un homme qui n'a pas encore rencontré Jésus. Hein. Un homme qui n'a pas encore rencontré Jésus, un homme né d'Adam là, il ne pêche pas parce qu'il a la volonté. Parce que c'est comme ça. C'est sa nature qui le pousse au péché. Pour mieux le comprendre, il y a quelqu'un dans Romains 7, de 22 à 25, a parlé de son cas. Vous savez que la Bible dit dans Romains 3, d'abord, verset 23, que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous, tout le monde entier là, était privé de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit est venu en Jésus-Christ pour notre salut. Parce que si tu ne comprends pas la gravité de ta destinée vers l'enfer quand tu es pécheur, tu ne peux pas reconnaître la grâce de Jésus. Parce qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'ai quelque chose qui est attaché à moi, mais qui pêche. Ça veut dire que je vais, il n'y a rien à faire, je suis condamné pour la mort. Si vous prenez, voilà, Romains 3, 23, et non, pas Romains 3, 23, Romains 7, 22 à 25, il y a quelqu'un qui a découvert ça en lui. Il dit, malgré tout ce que je fais là, il y a la mort qui est attachée à ma personne. C'est-à-dire que, par quoi? Mais pas le péché. Et Dieu a donné la loi pour que l'homme discerne le péché, qu'il voit ce qu'on appelle le péché. Il y a un danger qui est lié à ta vie, qui veut t'amener à la mort. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? On ne bouge pas, on reste là. Misérable que je suis. Ça veut dire quoi? Il voit que inéluctablement, il y a quelque chose qui est en lui là, qui veut l'amener en enfer. Parce que le salaire du péché, là, c'est la mort. Quand on parle de mort, là, mort, c'est pas, on voit un corps physique inerte, on prend, on met dans un tombeau, là. C'est pas ça, là, la mort. C'est-à-dire que, quand Dieu a dit à Adam, si tu manges, tu mourras, là. C'est-à-dire que, quand Dieu voit celui qui n'a pas encore reçu Jésus, son esprit est mort. C'est-à-dire que, devant Dieu, là, tu es mort. C'est pour qu'on parle de seconde mort. Ça veut dire que, dans cette mort-là encore, tu n'as pas rencontré Jésus, là. C'est en fait 2 morts. Ça veut dire que la mort devant Dieu, c'est aller dans l'éternité en enfer. Donc c'est pourquoi il dit, il voit qu'il y a quelque chose en lui qui le prend, qui le condamne pour la mort. Il a réalisé ça. Donc quand il est encore vivant, il dit, mais comment je vais faire? Je sais de faire le bien pour que le péché n'apparaisse pas, mais il apparaît quand même. Donc il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer? Qui va me délivrer? C'est quelqu'un qui a réalisé sa condamnation. Je vous dis, si un chrétien n'a pas réalisé sa condamnation pour l'enfer, je ne sais pas si on peut dire tu peux être un bon chrétien ou pas. Non. Le verset 25 dit quoi? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi il dit grâce? C'est comme un prisonnier qui était là, condamné à mort. Et il a la bonne nouvelle qu'il y a un roi qui a signé un décret pour le gracifier. Il est en train de remercier celui qui l'a gracifié. Comment cela s'est passé? Vous savez que la chair, là, comme l'apôtre nous a dit, c'est le vieil homme. C'est la racine de tous les péchés. C'est dans lui que le péché est fixé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, celui-là, si je le laisse avec ça, ce vieil homme-là va conduire sa vie en enfer.
je vais lui trouver une solution. Dieu a créé un autre homme pour guider sa vie vers lui. C'est ça qu'on appelle le nouvel homme, l'homme spirituel. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand tu reçois Jésus, là, Dieu te sauve de cette condamnation parce qu'il annule ton vieil homme et il te donne un autre homme qui conduit ta vie. Parce que si le vieil homme conduit ta vie, là, le vieil homme est sous la puissance de Satan. Et Satan veut t'amener en enfer. Il va t'amener. Donc si ta vie est conduite par le vieil homme, tu vas en enfer. Il a créé le nouvel homme pour qu'il prenne ta vie et l'amène chez lui. Est-ce qu'en devenant chrétien, c'est ça que tu as réalisé? Quelqu'un qui a compris ça, là, sa vie, là, c'est une vie de reconnaissance à vie. Tu étais condamné à mort. On vient te libérer. Mais tu es reconnaissant à vie. Et tu sais que chaque être humain sur terre qui est né de Adam et Ève, là, dans la postérité, chaque être humain qui n'a pas encore reçu Jésus, il est sous cette condamnation-là. Est-ce que toi, tu peux être inerte en matière d'évangélisation envers cette personne? C'est comme un prisonnier. Il était condamné il est dans une prison où tous les prisonniers sont condamnés à mort. Lui, on a fait le décret de grâce. Lui, il a vu, il est sorti. Et le roi qui a fait ça, lui dit, retourne en prison, informer les autres. Parce que même si on prend un acte pour te gracifier, là, tant que tu ne vas pas signer l'acte là pour dire que tu acceptes là, tu restes là-bas. Donc, il a dit, va porter l'information que la condamnation là, c'est fini. Ils ne sont pas obligés d'être comme ça. Maintenant, le prisonnier dit, ah vraiment, moi je n'ai pas l'art de la parole. Hein. Moi j'ai honte. Hein. Je vais parler comme ça devant des milliers de prisonniers. J'ai honte. Moi je suis timide. Hein. Vraiment, voilà. Est-ce que ce n'est pas ce que les chrétiens font? Ça veut dire quoi? Un chrétien qui n'a pas réalisé la grâce de Dieu sur sa propre vie, là, il ne peut pas comprendre ça. Là. Tu es venu comme à Christ. Ça détermine aussi comment tu es mobilisé pour son œuvre. Amen. Dieu nous a enlevés de la condamnation. Il nous dit, allez enlever les autres de la condamnation. Vous savez, Dieu a donné le nouvel homme pour conduire notre vie. Et c'est une solution définitive pour beaucoup de choses. Parce que tes dépressions qui font... Ça veut dire que tu es tellement accablé de problèmes que tu ne peux même pas parler d'évangélisation. Tu veux que tes trucs finissent d'abord avant de faire l'évangélisation de Dieu. Mais je vous dis, quand tu te mets devant Dieu, là, pour réclamer des choses pour le vieil homme, là, il ne va pas te donner. Le vieil homme n'est plus dans le programme de Dieu. C'est pourquoi il ne faut même pas le laisser transparaître. Même si tu le vois, il faut lutter pour qu'il ne parle pas. Parce que Dieu n'a pas amélioré le vieil homme. Il n'a pas mis un projet en place pour venir en aide au vieil homme. Non, non. Le vieil homme là, c'est fini devant Dieu. Tu es dépressif. La source de la dépression, c'est dans le vieil homme. Tu es colérique. La source de la colère, c'est dans le vieil homme. Vous imaginez par exemple un sportif, les sportifs automobiles, ceux qui traversent le désert pour faire, comment on appelle ça, des rallyes. Supposons, bon c'est une imagination, supposons qu'il est en plein désert et son moteur par exemple est à diesel. Et le moteur est bloqué, en tout cas on a saboté son moteur. Franchement avec ce moteur-là, il ne peut pas arriver là où il doit être. Donc il est là dans le désert, abandonné à lui-même et à une mort certaine. Mais maintenant, il crie, qui viendra m'aider dans ce désert-là? Par miracle, on vient déposer sous son capot un autre moteur électrique qui fonctionne bien. Et on met une clé pour l'électrique et son ancienne clé là, pour diesel. Là. Et maintenant, il prend sa voiture. Voilà, il démarre sur diesel.
vous trouvez qu'il est normal? Qui ne fonctionne pas là. Il démarre sur ça, il fait 5 mètres, il fait 2 mètres, il fait 5 mètres, il fait 2 mètres. Pendant que l'autre, quand il démarre là, il va partir. En fait, c'est ça. Le vieil homme et le nouveau, là, c'est comme deux moteurs dans notre vie. Tu fonctionnes avec quel moteur? Même par image, vous savez que le diesel, ça pollue. Le vieil homme, là aussi, ça pollue dans son environnement. Partout où il passe, là, on dit qu'il a passé. Mais le moteur électrique, c'est sans bruit. C'est doux, c'est sans bruit. Celui qui est dans l'esprit, c'est sans bruit. Il ne pollue pas. Mais nos revendications devant Dieu concernent souvent la revendication de la chair. Rassurez-vous, l'apôtre nous a enseigné la marche par l'esprit. Il a dit quoi? Il a dit les promesses que Dieu a faites là, à ses enfants-là. C'est pour qui? C'est pour l'homme spirituel, ce n'est pas pour le vieil homme. Tu ne peux pas rester dans le vieil homme et réclamer les choses de Dieu, ça va fonctionner. Tu es déprimé, tu viens, tu veux qu'on prie. Dieu, la grâce pour toi, reçois Jésus. Il va te donner un autre homme qui va conduire ta vie. Et l'autre, Dieu, il faut mettre la croix dessus. Et tu vas exprimer la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un réalise ce que Dieu a fait pour lui en Jésus-Christ? Tu ne peux pas être inerte vis-à-vis de l'évangélisation de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Vous savez que quand l'apôtre prêche, si vous avez remarqué, il donne beaucoup de versets. C'est pour ouvrir les yeux des chrétiens, au fait. C'est pour nous ramener dans la parole de Dieu, pour voir la vérité, pour savoir en fait comment on doit vivre. Ce n'est pas pour embellir. Non, ce n'est pas pour embellir les textes, mais c'est pour nous ramener dans la parole de Dieu. Amen. Vous voyez que il y en a, ils n'ont pas compris ce message du nouveau homme-là. Ils veulent rester dans la chair et prêcher les choses de Dieu. Vous savez ce qu'ils vont faire dans ce cas-là? C'est-à-dire que le vieil, on va prendre tous les versets pour justifier toutes ces bêtises. Pourquoi on l'accepte comme ça? Si tu prêches avec le vieil homme, tu vas prendre la parole. Puisqu'il pêche, il ne te regarde pas. Si tu es pasteur, si tu es quoi, le vieil homme, là, il pêche. Donc, si toi, tu es pasteur, tu vas aller chercher des versets parce que le péché va être sur toi. Tu vas aller chercher des versets pour justifier le péché, là, pour sanctifier le péché. Si tu étais voleur, tu vas trouver des versets pour sanctifier le vol là même, là, pour l'amplifier, pour montrer aux chrétiens, là, voilà, le vol là est sanctifié. Si tu étais adultère ou bien tu vivais dans l'impudicité, tu n'as pas compris l'affaire du nouveau homme, tu viens, tu prêches, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sanctifier l'impudicité. Et voilà, tu vas prêcher ça. Il faut sanctifier que ça ne pose pas de problème. On peut marier même tout le monde que l'on veut. Parce que ton vieil homme là, c'est celui qui te guide. Mais la Bible me dit que celui, le nouvel homme là, lui, il connaît les choses de Dieu, il se soumet à Dieu. Il ne pêche pas. Amen. Faisons-nous enseigner. C'est pourquoi tout chrétien, en fait, quand tu vas dans une assemblée, l'apôtre nous a enseigné que une assemblée, en fait, un ministère, c'est une vision qui a été donnée. C'est comme quand tu vas chez quelqu'un, il a une façon, comment il vit. Tu dois t'asseoir, on doit t'enseigner pour savoir comment on vit. Qu'est-ce qu'on a comme révélation ici? Et après avoir entendu ces révélations, tu peux te lever maintenant, tu marches.
Si tu es chrétien au niveau du MGN, tu ne sais pas faire la différence entre le vieil et le nouveau. Chaque fois, tu es accablé. Tout le temps, c'est toi qui penses qu'on doit te délivrer. C'est-à-dire, on doit délivrer le vieil homme. Non, Dieu ne l'a même pas délivré. Il a mis croix dessus. Et toi, tu penses qu'on doit te délivrer. Mais tu es au MGN ici. Ça veut dire que tu n'es pas dans la vision, en fait. Tu es dépressif. On te dit que le nouveau homme-là n'est pas dépressif. Identifie, vis selon lui. Mais tu es dépressif. C'est pourquoi l'apôtre a dit une fois, la dépression, là, c'est un choix de vie. Parce que celui qui n'a qu'une seule nature, lui n'a pas de choix. Maintenant, on te donne deux. C'est comme le chauffeur maintenant qui a deux clés, deux moteurs. S'il reste en brousse, c'est son problème. Maintenant, le troisième aspect qui fait que notre impact par rapport à l'évangélisation, donc le premier, plutôt je viens, c'est parce que si notre impact est fait par rapport à l'évangélisation, c'est parce qu'il y a une confusion au niveau de l'identité. Donc, deuxièmement, c'est que nous avons souvent une mauvaise conversion où on n'a pas assez apprécié la grâce de Dieu. On ne le sait même pas ce qui s'est passé. Parce que si je sais que Dieu m'a sauvé de l'enfer et que c'est une réalité, comme Paul a crié là, qui me délivrera là, et je sais qu'en Jésus, c'est parce que Dieu m'a appelé pour me délivrer là. Moi, je vois tous les condamnés là, je ne peux pas être inerte face à eux. Donc, troisièmement, je vais parler de l'envoûtement spirituel. L'envoûtement ici, ne voyez pas sorcellerie. En fait, l'envoûtement, c'est une situation où même si tu dessines une vérité devant quelqu'un là, il regarde là, il ne voit pas. Bon, l'envoûtement, bon, je ne sais pas. Par exemple, on dit que quand on est amoureux, on est un peu envoûté. Même si la tête de ton fiancé est carrée, toi, non, c'est beau. Tu vois rond. Tout le monde voit carré, mais toi, tu vois rond. Mais vous savez que les chrétiens sont maintenus de façon intentionnelle dans certains enseignements pour les cacher la vérité de Dieu. Je parle bien d'intentionnel. Nous, on a parlé du vieil et du nouveau homme. Celui qui a cette révélation vient de quoi? Ce n'est pas la Bible que les chrétiens lisent dans le monde entier. Mais dans la même Bible, on va dire à quelqu'un, tu es un pauvre pécheur. Est-ce que si tu as cette révélation, tu peux dire que tu es un pauvre pécheur? Mais pourquoi on peut enseigner intentionnellement à quelqu'un, il n'a qu'à confesser, tu es un pauvre pécheur. Mais on ne lui montre pas la Bible, il faut dire je suis un pauvre pécheur. Et comme ils savent que la chair là va jamais cesser de pécher jusqu'à la mort là, on dit quoi? On a formulé des récitations. Sainte, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, jusqu'à l'heure de notre mort. Notre mort là, c'est quoi? C'est le vieil homme là qui est en train de parler comme ça. Non. Mais ceux qui font faire ces prières-là, ils ont quoi en main? C'est la Bible. Mais pourquoi cacher la vérité? Donc, on envoûte les gens. C'est-à-dire que la vérité... Et puis, ils vont faire ces récitations-là. Toute leur vie, ils vont faire. Le jour même, tu prends la Bible, tu poses comme ça devant eux. Non. Il ne faut pas me déranger. Ils vont... Non. C'est ça qu'on appelle envoûtement. Même la vérité est là. Non. Parce que depuis qu'il est enfant, là, c'est ce qu'il a récité. Maintenant, on vient dire, là où on dit qu'on a pris ça, là, voilà, c'est la Bible, là. Regarde dedans. Non. Vous savez qu'on a enlevé aux chrétiens la notion du sacerdoce et de la royauté. Ça veut dire que le service, non. La royauté, comme l'apôtre nous a dit, voilà, Dieu nous donne une mission, Dieu nous oriente. Ça veut dire que notre appel peut être sur une population donnée.
Mais quand on dit qu'on nous enlève notre sacerdoce et notre royauté, on a appris aux chrétiens quoi? Vous ne devrez pas servir. Hein. Il y a des gens qui sont choisis pour servir, on les appelle des pasteurs. Et vous, quand vous venez là, c'est fini. Ça veut dire que vous êtes des pauvres pécheurs. Venez, si vous avez besoin de confesser, voilà, vous passez par nous, vous confessez un peu, et puis bon, voilà, vous partez. Et à un moment donné, même là, si tu dois confesser, il faut donner un peu d'argent. Voilà. Là, les péchés, la confession là, va être acceptée. Tout ça, ça s'est fait. Mais aujourd'hui, c'est des grands intellectuels qui font partie faire ça. Ils savent lire, mais ils ne voient pas. C'est l'envoûtement, en fait. Et c'est la religion qui a enseigné ça. La Bible dit dans Éphésiens 4, de 11 à 12, que Dieu a donné les apôtres, il a donné les prophètes, Dieu a donné les évangélistes, il a donné les pasteurs. Au verset 12, il a donné les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok. Quand les pasteurs ont été donnés, c'est pour faire quoi? C'est pour former les chrétiens en vue de quoi? Mais si vous, on vous enseigne que ce n'est pas vous qui devrez faire l'œuvre, là, vous confessez ces versets-là. Dieu a donné les pasteurs pour qu'on forme les chrétiens pour l'œuvre. Il a donné les apôtres pour l'œuvre. Mais l'envoûtement spirituel a fait quoi? L'église est remplie et tout le monde est convaincu que c'est le pasteur qui doit évangéliser. Pas eux, hein? C'est le pasteur. C'est-à-dire qu'eux, on les a enlevé le sacerdoce, on les a enlevé la royauté. C'est-à-dire que c'est, quand on parle de quelqu'un qui doit veiller sur une population, ce n'est pas eux, c'est le pasteur. Ça vient de quoi? On a fermé les yeux des chrétiens. C'est ce qui fait que si dans une église de 10 000 personnes, c'est le pasteur seul qui évangélise. Imaginez l'impact si les 10 000 savaient que c'était eux qui étaient formés pour évangéliser. Ça leur fait quoi? Et c'est ce qui fait que ces bagages-là, on les prend, on vit avec dans notre vie chrétienne. Ça fait qu'on est là, on est insensible à l'évangélisation. Dans notre tête, c'est les pasteurs, c'est les prophètes, c'est eux, pas nous. C'est comme vous prenez une université, vous avez les professeurs, et les étudiants disent, puisque les professeurs à l'université, ils forment les étudiants pour qu'ils aillent travailler dans les différentes structures du pays pour faire fonctionner le pays. Et que les étudiants ensemble disent, nous, c'est pour nous, là, on reste dans l'université, les professeurs n'ont qu'à aller travailler. Ça fonctionne comme ça. Oui, l'université de Dieu aussi, là, il a mis ses professeurs là pour former sa population. C'est la population qui va partir travailler. Pour montrer ça, quand les gens ne comprenaient pas, prenez Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ils se sont dispersés pour aller faire quoi? Évangéliser, non? Mais on a dit tous excepté qui? Tous excepté qui? Pourquoi le Saint-Esprit permet que les apôtres y restent et ceux qu'on a formés la part? Parce que c'est ce qui est sa pensée. Vous partez, vous faites, et l'apôtre va venir voir, vous encadrer, comme ses fils. Mais tout le monde dit, c'est l'apôtre qui doit le faire, et nous, voilà, comment on appelle ça? On est quoi? On est calé, on ne bouge pas. Ça ne confesse pas ça. Ça ne confesse pas ça. La Bible dit tous sont partis, excepté les apôtres. Mais nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est ceux qu'on a appelés pasteurs là. Voilà, c'est eux, ils n'ont qu'à faire l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas nous. Et c'est ce qui affaiblit l'impact de l'évangélisation aujourd'hui. Et c'est venu d'où? C'est de ces enseignements-là qui envoûtent, c'est-à-dire qui empêchent les chrétiens de voir leur identité, qui empêchent les chrétiens de voir qu'ils ont le sacerdoce, ils empêchent les chrétiens de voir qu'ils ont la royauté. Si chacun de nous devrait diriger
une église de 1000 personnes, on est combien? On est combien? Et ça leur fait combien? Vous savez qu'il y a deux types de fils. Il y a ceux qui mangent l'héritage de leur père. Et il y a ceux qui multiplient l'héritage de leur père. Je ne sais pas, hein, voilà. Ceux qui mangent là, ça veut dire qu'ils attendent même que le père ne soit pas là, là. Ils vont faire par là, ils vont diviser même. Et l'héritage même va disparaître un jour. Mais ceux qui multiplient là, papa a laissé 1 million. Nous, on fait 1 milliard avec. Mais ceux qui mangent là, papa a laissé 1 million là. On finit avec ça. Mais c'est quel type de postérité on veut être? Des multiplicateurs. Des multiplicateurs. On doit multiplier la vision. On multiplie la vision. On multiplie la vision. Amen. Les enseignements ont fait que les chrétiens ne sont plus focalisés sur l'œuvre du ministère, mais les gens sont focalisés sur le moi. Les gens sont focalisés sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est les enseignements qui les ont infantilisés. Si vous lisez dans la suite du verset Éphésiens 4, les chrétiens doivent enseigner pour ne pas être comme des enfants. Mais si vous regardez ce qui se passe, on maintient comme volontairement les chrétiens dans une situation, je vais dire, infantile. Ils sont là, c'est toujours les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. Vous avez des démons, vous avez des démons, vous avez des démons, on va vous délivrer, les bénédictions, les bénédictions. C'est fini. L'église est remplie. Tout le monde, quand on dit bénédiction, quand on dit évangélisation, ils sont étrangers à ce langage-là. Et ça, c'est leur mission. Qui a détourné les chrétiens comme ça? C'est Satan. Il a fait par l'intermédiaire de cet envoûtement-là. C'est-à-dire qu'un enseignement qu'on a donné aux gens de connaître, de réciter, de sorte que même quand on met la vérité, c'est écrit comme ça, ils ne voient plus. C'est pourquoi quand tu viens au MGN, il est très important de passer par ce qu'on appelle l'affermissement. Maintenant, je ne sais pas si le mot affermissement, là, pour certains, ils le trouvent rabaissant. Ils ne viennent pas. Une vision, c'est comme je l'ai dit, Dieu donne une vision à un homme. En l'occurrence ici, Dieu a donné une vision à l'apôtre. Mais maintenant, quand tu viens vouloir travailler avec l'apôtre, tu dois t'imprégner de la vision. Être dans sa vision avant de travailler avec lui. Mais comme les chrétiens n'ont pas été enseignés, ils ont eu ces enseignements religieux-là. Donc, les gens cherchent des lieux de culte. Les chrétiens ne comprennent pas la notion de vision. J'ai voyagé, j'étais chrétien dans le pays A, et je viens dans le pays B, je cherche un lieu pour faire mon culte. Et puis c'est tout. Parce qu'ils n'ont pas la notion de la vision. Donc, quand tu dis à quelqu'un comme ça, viens, tu vas être affermi. Est-ce que tu m'as bien regardé? Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Affermi, c'est les petits chrétiens là, on a affermi. Ça fait 20 ans. Donc, les gens croient par défaut que c'est les nouveaux convertis là. On doit affermir. Tout. Mais l'affermissement enseigne la vision du ministère. Tu es dans une maison, tu dois savoir où tu te trouves. Il y a un module même, comment marcher dans la maison de Dieu. Tu dois savoir comment on marche ici. Parce que si tu ne sais pas comment on marche ici, tu vas vraiment déranger l'église. Je vous donne un exemple pratique. Quand je travaillais dans le nord du Burkina, c'est des populations... j'ai voulu adopter un peu leur style de vie dans les maisons. Ils aiment beaucoup de décorations avec des tapis, quoi. Donc, j'ai dit, je fais la même chose pour qu'eux aussi, quand ils viennent chez moi, ils se sentent à l'aise. Donc, j'avais mis les tapis, les coussins, les quoi, tout. Donc, quand c'est comme ça, là, j'ai même mes chaussures au dehors pour rentrer sur les tapis. Donc, quand j'invite quelqu'un chez moi, je fais exprès, je cours devant la personne, je vais à la porte, comme ça, j'enlève mes chaussures pour qu'il voit quoi. Ici, là, on ne marche pas avec les chaussures dedans.
Mais il y en a, ils ne regardent rien, ils ne comprennent rien. Donc, malgré que je fais ça là, la personne va rentrer avec sa chaussure sale comme ça là sur mon tapis. Et puis quand il met le pied sur le tapis, on dirait qu'il a mangé sur mon cœur. Mais je suis là, je suis dérangé, mais je ne peux pas lui dire. C'est mon invité, je ne peux rien lui dire. Mais je suis mal à l'aise. C'est la même chose quand tu viens te mettre à l'église. Tu n'es pas associé à la vision. Tu vas marcher de travers. Les gens vont te respecter. On ne peut rien te dire. Parce que si on te dit là, tu es un nouveau, peut-être que tu vas partir. À cause de ça. Donc, je vous demande, si vous êtes venu, vous ne vous êtes jamais imprégné de la vision au MGN ici. Imprégnez-vous de la vision et soumettez-vous à la vision. Parce que si la personne avait regardé ce que moi je fais, ça veut dire que c'est moi le propriétaire de la maison. Donc, il va respecter ce que le propriétaire de la maison fait. Là, à ce moment-là, on est en accord. Parce qu'il est dans ce que moi-même je veux là. Mon cœur va être en paix. Mais il est chez moi pour me rendre visite. Mais moi, je ne suis pas en paix. Et je veux qu'il reste tranquille. Si c'est là même pour se promener dedans, c'est ça, c'est un problème. Voilà. Juste, voilà, ça c'était un exemple pour montrer que quand tu rentres dans un ministère, tu rentres dans une vision. Cherche à savoir la vision. Assieds-toi, on t'enseigne. Il y a un responsable, c'est-à-dire qu'il y a celui-là qui est le porteur de la vision. Ici, l'apôtre. Il faut savoir comment il marche. Il faut savoir quels sont les enseignements qu'il donne. L'apôtre ne va pas donner des enseignements pour justifier la chair. Mais toi, tu vas être ici. Quand tout ce que tu as là, tu veux qu'on a qu'à justifier ça par la chair, ça peut aller comment? Donc, tu vas vivre en parallèle avec la vision du ministère. Et ça, ce n'est pas bon. Amen. Évitons d'être des fans à l'église. Ce point, je vais le brosser rapidement. Vous savez que dans les équipes de football, chacun a ses fans. Voilà, il y en a c'est Ronaldo, il y en a c'est Messi, tout. Le stade peut faire 90 000 personnes en train de... Il n'y a que 11 seulement qui courent, il y a 22 qui courent en bas là-bas. Ça fait 90 000 qui sont là. Mais chacun a son fan. Chacun a son fan. Vous savez que l'église s'est transformée comme ça, non? Quand l'apôtre prêche, bon, je n'ai pas dit de ne pas le faire, mais je vais dire qu'on le fasse autrement. Chacun dit, ah, papa, tu as bien prêché aujourd'hui, papa, c'est bien, papa, c'est bien, papa, c'est bien, papa, c'est bien. Mais ce que papa a dit là, ça fait quoi dans ta vie? Non. Messi a bien joué aujourd'hui. En tout cas, il a bien tiré. Ronaldo, il a bien joué aujourd'hui. C'est comme ça. On est là, on apprécie les hommes de Dieu. Voilà. En tout cas, l'apôtre, il a bien prêché aujourd'hui. Parce que les supporters, là, est-ce qu'ils deviennent footballeurs? Oui, mais c'est ça. Il a dit, en vue de l'œuvre du ministère. Jésus dit, le disciple qui a accompli devient comme son maître. Dans un ministère, c'est un rapport comme ça. Tu viens t'imprégner et aller fonctionner comme le porteur de la vision. Mais si toi tu viens pour faire, c'est-à-dire que tu es un fan de l'apôtre, ça ne fonctionne pas. Tu as fait 10 ans ici, tu vas juste envoyer les messages sur prière matinale et sur créateur d'entreprise. Ah non, apôtre a bien prêché aujourd'hui. Elle a bien prêché aujourd'hui. Et ça fait quoi? Quand est-ce que tu vas te sortir pour aller évangéliser comme l'apôtre? L'église MGN a toujours été une église d'évangélisation. Si tu n'es pas une église d'évangélisation, moi je ne vais pas venir ici. C'est parce qu'on m'a appelé, c'est parce qu'on m'a parlé. L'évangélisation, c'est ça aussi. Aller parler aux autres. Ils vont venir. Pense à celui qui t'a appelé ici, il faut le bénir. Le frère Claude m'a appelé ici, que Dieu le bénisse. Claude Ouedraogo. Amen. Toi aussi, il faut que quelqu'un vienne parce que tu l'as appelé. Mais si toi tu es un fan là, ça va fonctionner comment? Toi tu es préoccupé seulement pour apprécier les prédications. Les prédications là, c'est pour te bâtir, c'est pour te bâtir, c'est pour te bâtir. Pour que toi aussi tu pars jouer dans un autre stade. Si les autres veulent, ils n'ont qu'à devenir supporters. Mais pas toi. Amen. Le monde entier attend que les enfants de Dieu se révèlent parce que la solution de leur vie est dans notre main. On l'a vu, c'est la volonté de Dieu que ces enfants soient connus comme des enfants de Dieu sur terre. Ne confonds pas ton identité. Dieu veut que tu apprécies la grâce en Jésus. Sans ça, là, tu vas partir en enfer. Mais Dieu t'a sauvé. En plus de te sauver, il t'a donné un nouveau homme pour conduire ta vie.
Et ce nouveau homme-là, il n'est pas dépressif. La dépression, là, c'est quand tu laisses ta vie conduite par le vieil homme. Il est dépressif. Mais quand tu changes la source, le nouveau, là, il n'est pas dépressif. Donc, Dieu t'a donné tout. Il faut savoir apprécier la grâce. C'est pour ça que tu peux aller dire à l'autre, là, ce que tu vis là. Moi, je vivais ça. J'étais condamné. Mais Dieu m'a sauvé. Et tu peux lui expliquer ce que Dieu t'a fait. Et l'envoûtement spirituel, quand tu viens au MGN, mets-toi sous l'enseignement. On va te dépolluer. On va ouvrir tes yeux. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui s'appelaient apôtres par rapport à l'enseignement que j'avais reçu. Donc, quand je venais ici, là, donc quand l'apôtre, on a dit pasteur, j'étais d'accord. Mais quand j'ai voyagé, je suis revenu, je ne savais pas que l'apôtre était consacré apôtre. Je suis venu trouver que l'apôtre s'appelle apôtre. J'ai dit aujourd'hui, là, c'est compliqué. Parce que je ne savais même pas que ça, là, ça existait dans la Bible, que Dieu a donné des apôtres. Le mot apôtre, même, non. Parce que pour moi, tous les serviteurs de Dieu s'appellent pasteurs. Et la notion de l'appel, pour moi, c'est des gens, par exemple, ils sont dans l'église, c'est eux qui vont faire des écoles bibliques et puis ils deviennent pasteurs. Maintenant, nous, là, voilà, on est là, on va dans le monde, on revient, on va dans le monde, on revient, on est là comme ça à vie. C'est ici que j'ai appris la notion de, je suis venu pour mes études. Je ne suis pas venu, j'étais venu pour faire 3 ans. Ça fait combien d'années depuis 2009? Non, c'est pour dire quoi? Tu suis un homme de destinée, tu vas rentrer dans ta destinée. C'est comme ça. Amen. Donc, l'apôtre a mis en place un programme pour que chacun de nous puisse évangéliser. Il y a le programme qui est donné. Donc, avant de faire ce programme-là, je pense qu'il est important de savoir, même par nous-mêmes, là, que c'est une nécessité. Il ne faudrait pas qu'on soit derrière toi, derrière toi, derrière toi. Non. Tu connais ton identité, tu vas faire ce travail-là. Tu sais apprécier la grâce de Dieu, tu vas le faire. Tu es rentré vraiment dans la vision du ministère, on a lavé tes yeux. Tu vois maintenant, là, tu vas te lever. Tu ne seras pas parmi les gens il faut mobiliser là. Amen. En tout cas, que la grâce de Dieu soit avec nous. Dieu veut que ses enfants se révèlent. Je suis son enfant, tu es son enfant. L'impact de l'évangélisation doit être relevé. Amen. Donc, soyons des chrétiens qui se lèvent pour l'évangélisation, qui se lèvent pour la prière, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre, et ce n'est pas la prière qu'on peut être en communion avec le Père qui nous indique ce qu'on doit faire. Donc, ne manquons pas la prière individuelle ni la prière collective. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut s'asseoir. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Le proclame Jésus-Christ, l'aveu montre le chemin. Vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@yahoo.fr.